1000 ans avant notre ère, déjà, l'homme savait travailler le fer. L'extraire du minerai, le fondre, puis le soumettre par la force. Depuis les Celtes, peu de profondes révolutions autour de la forge. Tandis qu'une main tient le métal rougi contre l'enclume, l'autre, armé du marteau, frappe avec cadence et précision. Aujourd'hui encore, des hommes comme Mehdi Malié, ferronnier d'art, travaillent le fer avec une force et une maîtrise qui imposent le respect. Désormais, le marteau-pilon pneumatique remplace bien souvent la puissance du bras. Et comme s'il prenait vie, l'atelier tout entier se met à résonner de battements sourds et réguliers, comme ceux d'un cœur gigantesque. En quelques minutes, il permet d'obtenir, à partir d'une barre brute, une fine tige qui à son tour sera travaillée, décorée, polie, ornée, pour enfin prendre sa place et participer au décor d'une pièce exceptionnelle. Depuis plusieurs semaines, la moitié de l'équipe, soit 5 personnes, travaille sans relâche à la réalisation d'une véritable œuvre d'art. Commande d'un particulier, Fortuné, aux ateliers d'Uno Malié, cette réalisation sera exposée durant quelques jours au Salon international du patrimoine culturel, au Carrousel du Louvre. Voici une réplique de la rampe de l'escalier d'honneur du château de Chantilly. Référence incontestable pour tous les ferronniers d'art, seuls les monogrammes royaux ont dans cette version été remplacés par des rosaces. Chaque volute, chaque pétale, chaque feuille de chêne est réalisée à la main par les ferronniers d'art. Toutefois, le quotidien de l'atelier est souvent moins ostentatoire. De nombreux projets réalisés en majorité avec des architectes d'intérieur et des décorateurs font appel au savoir-faire de ferronnerie bien sûr, mais aussi de métallerie fine, autre spécialité de l'atelier, comme nous l'explique Mehdi Malié. Parallèlement à la ferronnerie, donc on fait beaucoup de métallerie fine aussi, c'est-à-dire du mobilier contemporain, des fenêtres en inox, des portes de douche en laiton chromé, qui vont généralement dans la continuité des chantiers. Quand on fait une rampe en ferronnerie, souvent les portes de douche sont en laiton chromé dans les salles de bain des propriétaires. Dans le mobilier aussi, des choses très contemporaines qui vont inclure la découpe laser, qui vont inclure toutes les technologies qu'on a actuellement. Même si je suis puriste dans le métier, je trouve ça bête de s'en priver. Si au 18e, ils avaient connu la découpe laser, ils s'en seraient servis. Donc voilà, il faut vivre avec son temps. Au sein de l'atelier de Montigny-le-Bretonneux dans les Yvelines, le traditionnel et le contemporain se côtoient donc et se mêlent parfois dans des projets communs, où l'architecte insuffle sa créativité et le ferronnier d'art sa technique et son savoir-faire. Et si dans de nombreux cas, la source d'inspiration est tirée d'un patrimoine hexagonal, les réalisations des ateliers d'Uno Malié s'exportent à près de 80% aux 4 coins du monde.